Bonjour à tous et bienvenue sur Télé du Temple dans les infos du week-end du vendredi 8 octobre 2021. Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter cette info avec mon amie Isabelle. Bonjour Isabelle, peux-tu nous donner le sommaire de cette semaine ? Bonjour Nathalie et bonjour à tous. Moi aussi je suis ravie de présenter cette info avec toi. Au sommaire, nous parlerons des kits week-end de la semaine dernière, du micro-trottoir sur la Fédé, l'interview de Thierry Coulon et de Monique Denoyel, une nouvelle récolte de jus de pomme à l'école Émile Zola, des ateliers philo chez les 6-10 ans et notre éternel mot de la fin. Alors Nathalie, Madame la salariée, il me semble que c'est toi qui t'es chargée de la préparation et de remettre aux habitants, je dirais même aux habitantes, les kits week-end de la semaine dernière. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui Isabelle, ce vendredi 1er octobre 2021, nous avons repris les kits week-end parents-enfants. 42 kits ont été distribués. Cette fois-ci, dans les kits, les parents ont eu de quoi faire un cake au petit beurre avec leurs enfants. Je tiens à remercier Aline Marconi et Laetitia Lehu de m'avoir aidé du matin à préparer les kits. Pour l'après-midi, je tiens à remercier Laetitia qui est restée avec moi pour la distribution des kits. Les habitants nous ont envoyé des photos sur le Facebook J'anime du Temple pour que l'on puisse voir la préparation de leur cake avec leurs enfants. Bravo à tous pour vos magnifiques réalisations. Ce fut un plaisir de voir le sourire de vos enfants sur les photos. Isabelle, ce mardi, je t'ai vu te promener dans le quartier avec Laetitia et Aline. Pourrais-tu me dire pourquoi cette balade ? Tu te souviens Nathalie du micro-trottoir sur la CSRV ? Eh bien alors, j'ai voulu encore faire plus fort en interrogeant les habitantes du quartier, membres du CU, sur la Fédération Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais, où je suis administratrice. Je vous laisse découvrir ce micro-trottoir que j'ai réalisé avec Aline et Laetitia. Je savais, mais n'en veux plus. T'as pas une petite idée ? Un sirop, oh là là, il est tombé, ouais. T'es pas la seule, hein ? Non, Tout le monde dit ça. Personne n'y sait, c'est pour ça. ouais, ouais. Pourtant, on en a parlé, hein. Ouais. Ah ouais, mais alors là, plus de souvenance. Merci Marianne. De rien. Je sais pas, moi, on va faire des trucs comme on fait, tout ça, là. Des activités. Des activités, ou bien, je sais pas, moi. Merci André. Ouais. Alors la Fédé, elle peut nous servir comme assurance en cas de litige. Si la CAF elle viendrait pas nous servir, nous subventionner des activités. Les centres sociaux, ça se trouve au-dessus de la CSRV et les centres sociaux, la CSRV doit prendre une assurance chez eux pour dire de pouvoir être couvert en cas de nécessité. Merci Tissia. Mais de rien Isa. Bonjour Sandra, merci de nous recevoir. Alors, tu sais c'est quoi la CSRV ? Maintenant, on t'a déjà expliqué. Donc, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce que c'est au-dessus, la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais ? À quoi ça sert la Fédé pour les centres sociaux ? Je sais pas. Tu sais pas du tout, t'as pas une petite idée pourquoi il faut adhérer à la Fédé pour un centre social ? À quoi ça sert ? Non du tout. Bon bah écoute, merci Sandra. Et là je vois que tu as ouvert un magasin dans le quartier. Oui. Ouais. Bah félicitations et donc on peut venir quand voir ce magasin ? Donc vous pouvez venir le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h. Super. Et les gens de la Fédé ils peuvent venir aussi ? Bien sûr. Donc bah voilà. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à C'est tous. ouvert à tous. Merci Sandra. De rien. On n'en sait toujours pas plus sur ce qu'est la Fédé. Allons rencontrer Thierry Coulon et Monique Denoyel. Eux sauront mieux nous expliquer c'est quoi la Fédé. Reportage. Bonjour Thierry et Monique, bienvenue sur Télé du Temps pour les infos du week-end. Déjà, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, Monique Denoyel, je suis retraitée, je suis bénévole au centre social Saint-Exupéry à Saint-Lenoble. Je fais partie aussi du conseil de centre comme administratrice et je suis présidente de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais. Thierry Coulon, donc je suis le délégué général de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais. Délégué général, ça veut dire directeur finalement. Merci. Alors Monique,
La FEDE, c'est quoi en fait? La FEDE, tout le monde connaît la fédération de football ou de tennis ou autre. Donc c'est une fédération. Qui dit fédération dit regroupement. Ce sont en fait des membres qui sont volontaires pour se regrouper, donc des centres sociaux volontaires pour se regrouper, travailler ensemble, construire donc ce réseau, tout un réseau. Et la fédération, c'est un organisme qui rassemble un peu tout le monde, mais qui a aussi quand même du personnel justement pour faciliter ce rassemblement. C'est un réseau qui se donne un projet qui est quand même un projet de mieux vivre dans la cité, puisque c'est aussi le projet généralement des centres sociaux qui sont dans les quartiers. Donc nous sommes là pour accompagner justement ce mieux vivre dans les quartiers, en ayant des tâches ou des fonctions qui sont d'ordre un petit peu plus politique, c'est-à-dire de relations avec des institutions, mais aussi d'accompagnement technique, pratique, de soutien auprès des centres sociaux. Je pense qu'il y a encore bien d'autres choses à dire qui se compléteront avec ce que dira Thierry après. Peut-être rappeler que la Fédération des centres sociaux, c'est le rassemblement des centres sociaux dans le Nord-Pas-de-Calais, 174 centres sociaux, donc c'est une grosse fédération. C'est la plus grosse fédération de France, 140 dans le Nord et 34 dans le Pas-de-Calais. Donc voilà, un gros réseau de centres sociaux, dont ceux de Valenciennes et dont ceux, bien évidemment, dont celui du centre social du Temple. Merci. Justement, Thierry, dans la Fédération des centres sociaux, il y a plusieurs pôles. Est-ce que tu peux nous expliquer tous les pôles qu'il y a à la Fédération? Alors oui, il y a plusieurs pôles. Comme dans un centre social, l'équipe est organisée selon des compétences, selon des missions. Donc on a un premier pôle qui est le pôle financier, administratif, c'est-à-dire c'est le pôle qui va gérer, comme votre association, la fédération est une association, on doit gérer du personnel, on doit gérer des finances, on doit gérer des dossiers, on doit gérer de l'administratif. Donc ça c'est le premier pôle qui fait que la fédération fonctionne comme notre association. On a un autre pôle qui est le pôle territorial. Alors c'est quoi le pôle territorial? C'est que, je l'ai dit juste avant, mais pas mal de territoires, du Nord au Pas-de-Calais. Si on prend notre centre social le plus éloigné, c'est Berck, du côté Pas-de-Calais, Berck, de l'autre côté c'est Fourmies, donc ça fait quasiment plus de 200 km. Donc il faut s'organiser. Donc on a organisé par territoire, 12 territoires, 8 territoires dans le Nord, 4 territoires dans le Pas-de-Calais. Dans le Nord, là ici on est sur le territoire qu'on appelle le Valenciennois, bien évidemment. Et pour être en relation avec les centres sociaux des territoires, on a des délégués territoriaux qui sont les interlocuteurs des centres sociaux dans leurs projets individuels, mais aussi la coopération avec d'autres centres sociaux, comme du Temple va travailler avec un autre centre social, à Rennes, etc. Donc voilà, c'est l'animation sur le territoire. Deuxième pôle, c'est le pôle accompagnement-formation. C'est comment on accompagne la formation des bénévoles et la formation des salariés des centres sociaux. Je sais qu'à du temps, vous avez fait pas mal de formations avec nous, autour du développement du pouvoir d'agir notamment. Bon, voilà, une équipe qui travaille sur l'accompagnement et la formation des bénévoles et des centres sociaux. Le quatrième pôle plus exactement, c'est un pôle qui a un nom un peu plus barbare, c'est recherche et prospective. C'est comment sur des questions, des sujets qui intéressent la vie d'un quartier, la vie des quartiers où il y a des centres sociaux, ce qu'on appelle des questions sociales. Ça va être le vieillissement, ça va être le développement du pouvoir d'agir, ça va être, j'en ai parlé juste avant, mais ça va être aujourd'hui notamment le numérique. Voilà, c'est comment la fédération accompagne les centres sociaux pour qu'ils prennent en compte dans leurs projets, qu'on les appuie sur ces sujets. Par exemple, il y a le développement durable qui est dans le projet fédéral. Voilà. On prend un sujet, une question sociale pour faire intelligent, et on voit comment on le travaille avec l'ensemble des centres sociaux. Donc c'est pôle recherche et prospective. Et on peut dire que l'ensemble des pôles viennent sur les territoires. Oui. Alors il y a vraiment le délégué qui est l'interlocuteur presque direct et naturel, et qui fait le lien entre le centre social ou les centres sociaux et puis la Fédé. Et les autres interviennent dans leur champ de compétences. Comment faut-il faire pour être administrateur Fédé? Est-ce que c'est que pour les salariés?
Au contraire, c'est même d'abord et avant tout pour les bénévoles et par les bénévoles. Ce sont eux que nous recherchons, c'est-à-dire les bénévoles. Ce sont ceux qui sont dans les centres sociaux et qui viennent en bénévole, qui font partie des conseils d'administration, que nous allons chercher avec peut-être une organisation qui s'est mise en place là il y a quelque temps pour pouvoir justement avoir des bénévoles, des administrateurs de l'ensemble des territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Et c'est ainsi qu'on a partagé un petit peu ce territoire qui est important en 12 ce que l'on appelle les assemblées territoriales. Ça va dire quelque chose à beaucoup. Dans les assemblées territoriales, on retrouve des salariés et des bénévoles, et ce sont eux qui, je vais dire, élisent en quelque sorte les administrateurs qui viendront, qui seront nommés à la fédération. Et c'est vrai que dans le quota, il y a 2 fois plus de bénévoles que de salariés, parce que nous estimons que les bénévoles, ce sont les habitants des quartiers, ce sont eux qui sont actifs dans les quartiers et que donc ce sont eux qui représentent beaucoup mieux les quartiers et les villes. Ils sont accompagnés bien sûr par les salariés, ça c'est le rôle des salariés. Tu peux compléter. Oui, on a voulu reprendre dans l'organisation politique au sens qui administre la fédération, la même organisation que d'un centre social. Je rappelle, un centre social, c'est des initiatives des habitants appuyées par des professionnels. Et ben, dans le conseil d'administration de la fédération, on retrouve la part habitante, des gens qui sont, comme l'a dit Monique, dans des conseils d'administration, dans des conseils de maison, dans des conseils, dans les comités d'usagers. Ça peut prendre des noms divers, par 2 tiers. Alors on a voulu bien évidemment que ce soit les habitants qui soient majoritaires dans notre conseil d'administration. Et ensuite, il y a un collège de salariés, en majorité des directeurs. Mais voilà, notre volonté, c'est que le conseil d'administration soit composé avant tout d'habitants des différents quartiers. On réussit pas mal, puisque en gros, il y a 3 ou 4 administrateurs par assemblée territoriale. Sur la vôtre, dans le Valenciennois, il y en a 4, et actuellement, il y a 3 habitants et un directeur qui est membre du conseil d'administration. Pour chez nous, Thierry et Monique, comment s'appelle notre délégué territorial ? Alors, votre déléguée territoriale, c'est Isabelle Marais. Alors, elle succède, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est à la fédération, et elle succède à Éléonore Laroyenne, que les uns et les autres avaient bien connue et que vous connaissez encore, puisqu'elle a rejoint l'équipe de l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes, puisqu'elle est maintenant directrice du développement dans votre association. Donc voilà, Isabelle Marais, qui est votre interlocutrice au quotidien, des directeurs, des présidents. Elle organise également la coopération entre les centres sociaux. Elle est également votre interlocutrice quand vous avez besoin d'un appui pour aller voir des administrations, des partenaires, la CAF, la ville, le département. Voilà. Donc Isabelle Marais, que vous aurez l'occasion de rencontrer souvent les uns et les autres. Donc si on a l'envie de devenir futur administrateur fédé, c'est elle qu'il faut contacter pour lui demander les démarches à suivre. C'est elle et les administrateurs locaux. Il y a 4 administrateurs de la Fédé, un directeur, qui est le directeur Bruno, qui est le directeur général de REM, et 3 administrateurs, qui sont 2 administratrices et un administrateur, d'ailleurs, qui sont issus de la CSRV, dont Isabelle, la présidente du Temple. Donc, soit on s'adresse à un de ces administrateurs, soit on s'adresse à Isabelle, et puis justement, avec Isabelle, avec les Isabelles, peut-être, les gens les rencontrent, on réexplique ce qu'est la fédération, puis on voit comment on peut postuler à la fédération, au conseil d'administration. Donc il y a des réélections chaque année, on sort par tiers. Donc, alors, vous êtes à 4, donc c'est un peu compliqué le tiers, mais il y a un administrateur qui change chaque année. Et donc, chaque année, il y a un poste qui est remis en jeu. Donc voilà, vous adressez soit à Isabelle, soit aux 3 administratrices ou administrateurs fédéraux de votre secteur. Ouais. Et ça se passe en assemblée territoriale. D'accord. C'est les décisions, mais sinon les renseignements, vous les faites comme ça entre vous. Eh bien, merci beaucoup Thierry Monique de nous avoir donné plus d'informations sur la fédération. Maintenant, on en sait un peu plus. Et puis moi, en tant qu'administratrice fédé, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Isabelle, à bientôt. Isabelle. Au revoir. Au revoir. Ah, enfin, je sais c'est quoi la Fédé,
Merci à Thierry et à Monique de nous avoir donné ces explications. Ce mystère sur la Fédé est enfin éclairci, grâce à vous. Dis, Isabelle, j'ai aperçu ce mercredi 29 septembre Thomas et les enfants des ACM dans la cour de l'école. Que faisaient-ils là-bas? Oui, Nathalie, ce mercredi 29 septembre, notre directeur avait envie de prendre l'air, car il paraît qu'en ce moment, l'indice est bon. Mais que faisait-il dans la cour de l'école? Eh bien, je te propose d'aller lui demander. Interview. Bonjour Thomas, alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais dans la cour de l'école le mercredi 29 septembre? Mercredi 29 septembre, j'étais dans la cour de l'école, dans le jardin potager, dans le jardin partagé de l'école avec Alice. Alice Goblet, notre responsable de l'enfance, petite enfance. On était avec tous les enfants inscrits au centre des 6-10 ans pour ramasser des pommes. Alors ramasser, oui, par terre. Alors il y en avait des pourries, des pas pourries, des petites, des grosses, des un peu poquées. Évidemment, les pourris, on les a mis plutôt au composteur. Il y en avait encore plein dans l'arbre aussi. Donc là, les enfants avaient des belles idées puisqu'ils ont pris des ballons de foot. Donc avec les ballons de foot, ils faisaient tomber les pommes. On avait aussi une grande perche là, magique, qui peut faire jusqu'à 5 ou 6 mètres de haut. Et donc on a récupéré toutes les pommes, il n'en manquait pas une, toutes les pommes de l'arbre. Voilà. Ah, d'accord. Et jeudi, tu es retourné aussi encore dans la cour de l'école? Ouais, t'es bien renseignée, toi, Isabelle. Oui, jeudi, alors oui, on a récupéré toutes les pommes, mais pourquoi faire? Parce qu'on a récupéré 50 kilos de pommes. Mais avec les pommes, l'objectif, c'est de faire du jus de pomme. Avec les enfants de l'école élémentaire. Donc 6 classes, les 6 classes qui participent au projet de jardin partagé, puisque vous savez qu'on a un jardin partagé entre l'école et le centre social, et qu'il y a une convention avec la ville, le centre social, et puis l'école, pour co-organiser un peu tout ça, et puis apprendre à semer, à planter, à découvrir la nature au jardin. Donc avec ces pommes-là, on a récupéré toutes ces pommes un peu biscornues, les petites, les grosses, et puis on les a d'abord broyées avec le broyeur du parc naturel régional Scarpesco, donc ça c'est un super aussi partenariat, et puis une fois broyées, ça faisait une sorte de purée, et puis cette purée-là, on la mettait sur une clayette, dans lequel on mettait un moule, une sorte de moule à gâteau, et puis avec des étamines. Les étamines, c'est un tissu, un drap, une serviette, sur lesquelles on va mettre cette deux on va la refermer, et puis après on va remettre une autre clayette, donc c'est une planche en bois, et puis on va presser. On va presser entre deux planches, deux plateaux d'inox, donc, et puis avec un cric. C'était mon cric de voiture d'ailleurs pour la petite histoire. Et puis là ça presse, et puis on récupère tout le jus, donc toutes les petites impuretés, les petits morceaux de bois, la peau, les pépins, le trognon, etc. Tout ça, ça reste en matière sèche. Hein, c'est pas du tout, ça passe pas à travers les étamines. Et puis le reste, c'est le jus, et le jus il coule. Et on a fait plus de 30 litres de jus, et donc chacun a pu déguster son petit jus de pomme Madine du Temple. Hein. C'était la première fois dans l'histoire du pommier. Le pommier, il a plus de 40 ans, faut savoir. C'est la première fois qu'on faisait du jus de pomme dans l'école, dans le jardin, dans la cour de l'école. Et même d'ailleurs les parents ont pu avoir, parce qu'on avait beaucoup de jus, ont pu avoir aussi une petite dégustation à la sortie de l'école. C'était une magnifique journée comme on les aime. Merci Thomas de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette interview. Maintenant, je sais d'où vient le délicieux jus de pomme que j'ai dégusté vendredi dernier avec Thierry et Monique avant de les interviewer. Après Télé du Temple, bientôt la production de bouteilles de jus de pomme Madine du Temple. Dis Nathalie, il s'en passe des choses les lundis et mardis de 16h30 à 18h30 chez les 6-10 ans au centre social aux classes. Tu es au courant de ce que font nos petits bouts? Alors, Isabelle, il y a des personnes de l'association Sève qui sont venues animer des ateliers de philosophie et de pratique de l'attention avec les enfants du classe. Clélia est allée les interviewer pour en savoir un peu plus sur ce qui s'y passe. Interview. Bonjour, bienvenue sur Télé du Temple. Bonjour. Vous présenter s'il vous plaît. Alors donc moi c'est Antoine, donc j'interviens pour l'association Sève, Savoir-être et Vivre Ensemble, qui a été créée par Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam. Et donc je suis là au niveau du centre pour proposer des ateliers philo pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces ateliers ? Alors l'idée des ateliers philo, c'est pour apprendre aux enfants, je dirais, à grandir en discernement, en humanité. L'idée c'est de partir des grands thèmes de la philosophie, de la vie, de la liberté, des différences, et d'aller les questionner sur ces sujets-là pour voir un petit peu quelle est leur pensée par rapport à ces sujets, et aller vraiment creuser peut-être un début de réponse, parce que c'est des grands thèmes
sur lesquels nous-mêmes adultes, on n'a pas trouvé de réponse unique. Et voilà, l'idée c'est de créer une cohésion de groupe et de les faire réfléchir ensemble sur ces thèmes-là. Voilà, pour développer leur esprit critique, développer aussi l'écoute, et que plus tard ils puissent décrypter toutes les informations, je dirais, qui peuvent leur arriver, essayer de les déconstruire et voilà, d'avoir leur propre avis pardon, sur les sujets, sur différents sujets. D'accord, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à vous. Merci à vous pour ces explications. C'est un très bel atelier pour les enfants. J'ai été très contente de présenter ces infos avec toi, Isabelle. Je vous dis à tous au revoir et à bientôt peut-être. Je vous laisse avec Isabelle pour l'éternel mot de la fin. Alors, pour ce mot de la fin, je vais vous faire un petit rappel sur nos journées nationales de la qualité de l'air qui se dérouleront à la salle polyvalente et à la salle des sports de Dutemple les 13 et 14 octobre 2021. Vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres le déroulement de ces journées, animées par différents participants. Comme par exemple le lancement du rallye de l'air dans Dutemple, la fabrication de produits ménagers, la création d'une fresque 3D en grave, l'atelier réparation de vélos. Nous pourrons également prendre la pause dans les passe-têtes d'Atmo et repartir avec la photo Polaroid. Nous nous amuserons avec la ludothèque du Petit Poucet et aussi les jeux de balada-baladine. On commencera aussi la production de notre jus de pomme Madine du Temple et encore plein d'autres belles choses. Alors, n'hésitez pas à venir découvrir ces superbes ateliers. Voilà, j'en ai terminé pour mon mot de la fin. Ce fut un plaisir pour moi, Nathalie, d'avoir présenté cette info avec toi. Je te laisse repartir à tes activités salariales. Moi, je continue mon bénévolat au centre social, mais aussi au JNC Band Show, où vous pourrez nous retrouver ce dimanche 10 octobre à l'étang du vignoble de Valenciennes pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. N'oubliez pas, sortez couverts, prenez soin de vous, bon week-end, au revoir. Non, arrête, je te vois, ça me perturbe. N'oubliez pas, sortez couverts, prenez soin de vous.